Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 4 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas, sans plus tarder, faites-le maintenant comme ça sera fait, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction importante également pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut en commentaire. C'est parfait. Il y a aussi les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez écrire du texte en décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel par exemple. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Vous recevrez toutes les nouvelles notifications des nouvelles vidéos en général à 11h30. C'est parti, on se place sur la carte de la situation générale. Au niveau des centres d'action, eh bien aujourd'hui nous avons l'anticyclone qui va un petit peu nous protéger quand même, hein, puisque les pressions vont remonter jusqu'à plus de 1025 hectopascales. Par contre, demain jeudi, petite faiblesse sur le nord, puisque vous voyez qu'on repasse en dessous des 1015 hectopascales déjà demain, hein, vous voyez, notamment sur la partie nord-ouest du pays. Donc on va voir un petit peu après. Donc, quelle va être l'influence sur le temps. Ce matin, pas de précipitation. Donc, c'est vraiment une carte vierge de précipitation. On se place sur la carte de la nébulosité. Donc, par contre, là, il y a pas mal de nébulosité ce matin sur tout le nord, globalement. Sur également les Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, en allant vers la Franche-Comté, Bourgogne également, et aussi du côté du Massif central, sur Poitou-Charentes-Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de nébulosité. Finalement, il n'y a que sur l'Aquitaine, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur où on a un temps avec des éclaircies, hein, tout de même, hein, des belles éclaircies, puisque quand on affiche le pointeau, on a bon, de l'ordre de, vous voyez, hein, 40-50% de nébulosité, donc un ciel qui est partagé entre nuages et éclaircies. Au pied des Pyrénées, beaucoup de nuages et également sur la Corse. Donc c'est un temps quand même assez nébuleux ce matin sur le pays. Au niveau du vent, on a le Mistral qui est présent avec des rafales jusqu'à 60 km/h et la Tramontane également jusqu'à 60 km/h. Vous voyez, ça souffle quand même donc pas mal sur le sud et donc également du côté du Rhône. On continue avec les températures. Donc ce matin, de -2 à 1 degré sur la frontière du nord-est, 3 à 4 sur le Nord-Pas-de-Calais, 2 à 4 en Picardie, 3 à 7 degrés sur la Normandie, 1 à 10 sur la Bretagne, 1 à 5 sur l'Île-de-France, 1 degré en Lorraine, 2 à 4 sur l'Alsace, de 0 à 3 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 0 à 3 degrés sur Pays de la Loire, 2 à 3 sur Centre-Val de Loire, 1 à 8 sur le Poitou-Charentes-Limousin, 0 à 3 sur le Massif central. Du côté de l'Aquitaine, de 3 à 8 degrés, moins 4 à 5 degrés sur l'Occitanie, moins 1 à 4 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 2 à 10 degrés et sur la Corse de 4 à 10. On fait le bilan de cette journée du mardi 3 décembre pour voir un petit peu eh bien, au niveau des températures, ce que cela a donné. On commence avec donc la commune la plus chaude et la plus froide, hier après-midi, Porto Vecchio, 19,3, on n'a pas atteint les 20 degrés, et 4,3 à Lambergue dans le 57 pour la température la plus faible. Les zones froides, hier après-midi, on les retrouve du côté de l'Allier, 5,8, sinon il y a toute une série de départements, là, surtout l'extrême nord-est en fait. Donc sur la Meuse, 5,2, la Moselle, 4,3, le Bas-Rhin, 5,3. Sur la Haute-Marne, 5,3, les Vosges, 5,7 et le Haut-Rhin, 5,9. Pour les zones les plus chaudes hier après-midi, donc les Pyrénées-Orientales, on a eu 17, les Alpes-Maritimes, 16,9 et du côté de la Corse, 18,6 et 19,3. Plus généralement, sur le pays, pour les minimales de 2 à 10, 2 à 7 sur le nord-ouest, 3 à 6 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest et 2 à 7 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a été
de 4 à 7 degrés. Au niveau des maximales, donc on voit les températures un petit peu fraîches là sur l'extrême nord-est, de 6 à 16 globalement en moyenne sur les départements, 8 à 12 sur le nord-ouest, 6 à 8 sur le nord-est, 7 à 14 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. Concernant les maximales sur l'île de France, de 8 à 9 en moyenne. On a eu donc quelques pluies entre lundi soir et mardi soir, au pied des Pyrénées, jusqu'à 4 mm de pluie, et le restant de la perturbation de lundi qui s'évacuait. On a eu quelques millimètres, notamment sur Rhône-Alpes et du côté de la Franche-Comté. Quelques pluies également sur le nord. Bon, vous voyez, ça reste quand même assez raisonnable en quantité. Au niveau du vent, bien un peu de vent du côté donc des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, 53 et 54 km/h, à peu près 40-50 également du côté de la Corse. On se place à présent sur la carte des prévisions au niveau de l'humidité. Donc on commence par cette carte des zones humides sur le pays. Donc on voit qu'aujourd'hui ça va être encore relativement sec. Vous voyez, ce matin on l'a vu, il n'y avait pas beaucoup de précipitations, ça va continuer. Et demain, on voit qu'avec la faiblesse de l'anticyclone sur le nord-ouest, une perturbation va passer sur le pays, notamment sur la partie nord. Vous voyez, une zone perturbée, donc on va voir après le cumul de pluie. Mais le temps au nord demain sera beaucoup plus humide. Au niveau des vigilances, il n'y a quasiment rien, un peu de vent sur les Bouches-du-Rhône, mais une vigilance jaune. Concernant Kéronos, alors est-ce que ça a été mis à jour? Non. Donc on va regarder pour aujourd'hui et pour demain. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement, au niveau de l'instabilité. Concernant la nébulosité, cet après-midi, nous allons retrouver un temps assez nuageux, notamment sur la Bretagne, en allant aussi vers le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, le Grand Est, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, surtout Franche-Comté, où il y aura pas mal de nuages. Quelques éclaircies, vous voyez, du côté de la Bourgogne, un ciel voilé de la Normandie au Pays de la Loire, et au sud, ça va être un ciel plutôt dégagé, avec le soleil qui sera assez présent. Bon, on fera après un bilan avec la synthèse, avec les cartes des émoticônes, pour un petit peu résumer tout ça. En Corse, un temps relativement couvert. Demain matin, donc arrivée de la perturbation, et donc forcément sur une grande moitié ouest du pays, il y aura énormément de nuages. Finalement, à part l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, et disons que Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, où là il y aura un ciel assez dégagé, partout ailleurs ça va être extrêmement couvert. Dans l'après-midi, cette zone de nuages va s'étendre sur tout le nord, avec donc le passage de cette perturbation. Donc sur tout le nord du pays, il y a énormément de nuages. Également du côté de Poitou-Charentes-Limousin, Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes, Aquitaine. Finalement, mis à part la partie est de l'Occitanie où le ciel sera voilé, ainsi que sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, là il y aura donc un ciel plutôt voilé, et aussi sur la Corse, là le ciel sera un petit peu moins nuageux qu'au nord, mais on peut constater que d'après cette carte, apparemment le soleil sera assez présent. On continue avec l'accumulation des pluies, donc on n'est pas étonné de voir pas mal de précipitations en cumul, forcément, avec le passage de cette perturbation. Et finalement, cette perturbation en cumul va toucher quasiment une bonne partie du pays, puisque finalement, à part les zones qui se situent au pied des Pyrénées et on va dire à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et une bonne partie de la Corse, où là, les cumuls ne seront pas énormissimes, on a un assez grand cumul de pluie, là, vous voyez, sur le pays. On fera le déroule après, on verra donc où seront les pluies et à quel moment. Au niveau de la neige, alors il va y avoir aussi avec cette perturbation des chutes de neige du côté donc vous voyez du Jura, des Vosges, du côté également des Alpes, sur le massif central et les Pyrénées. Les massifs vont recevoir une petite couche de neige en altitude, du moins avec le passage de ces pluies. Alors parlons maintenant du déroul de ces pluies.
On commence avec aujourd'hui où clairement, il ne va pas y avoir grand-chose au niveau des précipitations. Bon, quelques toutes petites averses très très faibles toucheront le pays, mais ça sera vraiment très parsemé, vraiment éparse. Il n'y aura vraiment pas de zone concernée précisément. Et comme ces averses pourront être aussi en altitude, il pourrait y avoir quelques petits flocons de neige sur les massifs, mais ça reste vraiment très sporadique. Demain, jeudi, arrivée de cette perturbation sur le nord, où on voit que clairement, on a vraiment beaucoup de précipitations. Regardez, demain matin, sur toute une zone allant de la Normandie en passant par les Hauts-de-France et jusqu'à Grand Est. Cette zone de pluie va progresser vers l'est dans la soirée. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, au fil des heures de la soirée, on va avoir des pluies qui vont s'intensifier et qui vont prendre de l'ampleur sur même le sud. Et elles pourront donner ces pluies quelques chutes de neige sur les massifs dans la nuit de visiblement jeudi à vendredi. Voilà. Donc quelques chutes de neige possibles sur les massifs. On l'a vu surtout aujourd'hui, quelques chutes sur le massif central. Mais en fait, le gros du gros, ça va être avec l'arrivée de cette perturbation. Donc sur le sud demain, après-midi, vous voyez, en soirée même, avec beaucoup de pluie en soirée et qui donneront donc ces précipitations, des chutes de neige, notamment sur les Alpes, comme on peut le voir, et également du côté des Pyrénées en altitude dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc le temps va vraiment finalement se dégrader au fil des heures demain sur les 3/4 du pays avec l'arrivée de cette perturbation. Donc au sud, ça sera un petit peu plus tardif dans l'après-midi. Au nord, ça sera vraiment dès le matin. On continue avec... Oh tiens, cette carte, effectivement, elle peut être intéressante de voir la distinction chute de pluie, chute de neige. Donc on le voit, ça sera le gros du gros sur les Alpes, vous le voyez, pour dans la nuit de jeudi à vendredi. Sinon aujourd'hui, on voit pas grand chose, c'est à peine perceptible. Ici, vous voyez à peine du rouge, là pour aujourd'hui, mercredi, sur le massif central et sur les Pyrénées. Ça sera vraiment, sur les 2 prochains jours, des chutes de neige extrêmement faibles par rapport aux Alpes. On continue avec le vent. Alors, est-ce qu'il va y avoir du vent? La réponse est oui. Il va y avoir apparemment, vraisemblablement du Mistral et de la Tramontane. On va quand même confirmer en se plaçant sur les zones. Alors effectivement, le Mistral qui souffle un petit peu déjà en ce moment va forcir dans l'après-midi. Donc cet après-midi, puisque ça va atteindre 90 km/h. La Tramontane sera à peine moins intense visiblement. On continue avec cet après-midi, donc il y aura du Mistral et de la Tramontane, et donc dans la soirée ça va se calmer. Et demain il y aura un petit peu moins de vent. Voilà, le vent va se calmer demain par rapport à cet après-midi où il sera quand même assez fort. Mistral et Tramontane bien présent cet après-midi, jusqu'à 90 km/h pour le Mistral. La Tramontane un petit peu moins, on va dire 60-70. Et donc concernant l'instabilité, alors demain un petit peu d'instabilité, vous voyez sur le nord, donc peut-être dans le tas des averses un petit peu plus musclées dans la perturbation qui va arriver demain, mais bon sinon il n'y a rien de bien méchant à signaler. On passe donc à la synthèse donc du temps pour cet après-midi. Donc cet après-midi, un temps assez nuageux globalement sur le nord du pays. On aura quelques éclaircies de la Normandie à Poitou-Charentes-Limousin. Et quelques ondées sur la Bretagne. C'est sur le sud finalement qui fera le plus beau avec un franc soleil. Quelques ondées sur la Corse. Au niveau des températures cet après-midi de 2 à 16 degrés. Globalement, donc 4 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 5 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest et 2 à 16 sur le sud-est. Concernant les températures cet après-midi sur les îles de France, on ira de 5 à 6 degrés. Des températures un petit peu frisquettes pour la saison. Concernant demain, le temps sera très pluvieux, on l'a vu, donc très clairement. Beaucoup de pluie sur le nord dès le début de la journée.
Sur la partie sud, ça va arriver en deuxième partie de journée, en début d'après-midi, vous voyez, sur le sud-ouest. Et en soirée, on retrouvera donc cette zone perturbée plus sur les Alpes qui donc donneront ces précipitations de la neige en altitude. Demain matin, les températures iront de -5 à 11 degrés, 1 à 11 sur le nord-ouest, -3 à 4 sur le nord-est, -4 à 6 sur le sud-ouest et -5 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, de 3 à 4 degrés pour demain matin. On aura des températures qui seront un petit peu fraîches sur le sud et l'est, mais sinon sur tout le nord-ouest, ça sera plutôt assez doux. L'évolution des températures entre aujourd'hui et demain, eh bien, il va y avoir une forte hausse des températures entre aujourd'hui et demain jeudi, avec l'arrivée de cette perturbation. C'est aussi l'arrivée d'un temps beaucoup plus doux. On va voir la différence en Île-de-France, on va prendre 8 degrés d'un coup. Et regardez demain après-midi cette carte. De 7 à 17, 12 à 16 sur le nord-ouest, 8 à 13 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest et 7 à 17 sur le sud-est. C'est vraiment très très doux, et 12 à 14 en Île-de-France. Donc regardez les écarts par rapport au normal. On est vraiment très au-dessus des normales sur le nord du pays. 5 à 6 degrés, ça sera un temps extrêmement doux. Sur le sud, mis à part la Provence-Alpes-Côte d'Azur où ça sera un peu tangent, mais enfin ça sera pas non plus dramatique. 1 degré de déficit, vous voyez que globalement c'est vraiment une extrême douceur demain sur le pays, une grande douceur généralisée. Mais je vous le dis, ça va pas durer. On en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme de demain matin. Mais dites-vous bien que profitez pour ceux qui aiment la douceur, parce que l'hiver a priori devrait débouler la semaine prochaine. C'est une confirmation par rapport au bulletin de prévision à long terme de lundi, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. On en reparlera en tout cas de tout ça demain matin. D'ici là, passez une très bonne journée de mercredi. Allez, bon vent à tous et à toutes.